Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Un modèle tout aussi simple. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une diapositive vide et je vais commencer par changer l'arrière-plan. Je vais faire un clic droit et cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Ici, je vais sélectionner remplissage uni. Je vais sélectionner juste une couleur qui me convient. Vous êtes libre de sélectionner une couleur qui vous convient. Je vais me rendre dans Insertion, puis dans Forme, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Dans la hauteur, je vais mettre 6 cm et je vais faire pareil pour la largeur. Je reste ici. Je vais cliquer ici pour mieux arranger les coins comme cela me convient. Je vais me rendre dans Contour et je vais sélectionner sans contour. Dans le remplissage, je vais sélectionner la couleur blanche, comme ceci. Et je vais me rendre dans Effet, puis dans Ombre, je vais sélectionner cet effet-ci, comme ceci. Vous êtes libre de sélectionner ce qui vous convient. Une fois ceci fait, toujours dans Insertion, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais cliquer sur ce point pour mieux arrondir les coins, comme ceci. Dans la hauteur, je vais mettre 0,6 cm et dans la largeur, je vais mettre croix. Je vais me rendre dans Contour et je vais sélectionner sans contour. Pour les remplissages, je vais sélectionner la couleur rouge. Vous êtes libre de sélectionner la couleur qui vous convient. Je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer. Et dans rotation, je vais faire roter de 90 degrés, comme ceci. Je vais déplacer et positionner là, juste comme ceci. Je vais sélectionner les deux, me rendre dans Format de la forme. Dans Fusionner les formes, je vais cliquer sur Unir, comme ceci. Ainsi, je pourrais le déplacer comme un seul objet. Comme ceci. Je vais dans Aligner, dans Avancer, plutôt, je vais le mettre en premier plan. Comme ceci. Je vais mieux le déplacer pour qu'il soit au milieu, comme ceci, et vers le bas. Une fois ceci fait, je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer. Dans Format de la forme, la hauteur, je vais mettre 1,5 et la largeur, je vais mettre également 1,5. Dans Rotation, je vais faire roter de 90 degrés, puis dans Rotation, je vais de nouveau faire roter de 90 degrés. Je vais positionner vers le bas, juste au centre. Vous pouvez utiliser la touche de direction pour déplacer avec plus de précision. Comme ceci, je pense c'est bon. Je vais appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner. Et dans Format de la forme, je vais grouper. Je vais me rendre dans Insertion. Cette fois-ci, je vais insérer une zone de texte. Ici, je vais juste écrire 01. Je vais sélectionner la forme. La police d'écriture, je vais sélectionner Arial. Je vais sélectionner cette police-ci. Je vais mettre en gras. Et la taille, je vais mettre une taille qui me convient. Je vais mettre à 44. Le remplissage, je vais changer et je vais sélectionner cette couleur-ci pour donner cet effet un peu sombre. Je vais déplacer et positionner à un niveau ici. Je vais insérer une nouvelle zone de texte. Ici, on doit indiquer notre titre. Je vais sélectionner la forme. Je vais juste changer le remplissage et mettre cette même couleur. Et la police, la taille d'écriture également, je vais réduire à 11 et je vais mettre en gras. Je vais déplacer et positionner ici.
Pour la dernière zone de test, je vais juste copier et coller ici. Donc, j'ai utilisé la même police d'écriture et la taille, j'ai diminué à 9. Et j'ai également justifié le test. Je vais le positionner là, comme ceci. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner et dans format de la forme, puis dans grouper, je vais sélectionner grouper. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner là. Je vais une fois de plus appuyer sur CTRL D et je vais positionner vers le bas. Je vais sélectionner cette forme intérieure-ci et dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur. Je vais faire pareil en bas, cette même couleur. Je vais tout sélectionner. Je vais un peu déplacer vers le haut, comme ceci, pour pouvoir s'ancrer sur ma page. Maintenant, je vais me rendre dans Animation et je vais cliquer sur Volet d'animation. Je vais sélectionner cette forme-ci et dans l'animation, je vais sélectionner Ancrer brusque. Dans Options de l'effet, je vais sélectionner ceci. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais juste reproduire l'animation comme ceci. Et là, je vais changer l'option de l'effet. Je vais mettre comme ceci. Et ainsi de suite. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.